Bienvenue dans le Comic Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire choquante sur un de mes héros de comics préférés, Iron Man. Il ne sera pas question de son mauvais comportement lors de la Civil War ou de son problème avec l'alcool, mais de quelque chose de bien pire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que je traite dans les prochaines chroniques. En fin de vidéo, je vous parlerai de l'avenir de la chaîne, mais pour l'heure, nous partons direction San Francisco pour découvrir la terrible histoire du supérieur Iron Man. Tout débute alors que notre cher Tony Stark réalise le lancement de son tout nouveau produit, l'application gratuite Extremis 3.0. Il s'agit d'un technovirus qui change physiquement son utilisateur en la meilleure version de lui-même. Beauté, musculature, voix, santé, Tony vous offre la perfection. Mais devenir parfait du jour au lendemain va vite monter à la tête des utilisateurs d'Extremis, qui vont se considérer comme une race supérieure et s'en prendre à ceux n'ayant pas accès à cette technologie. Tony réserve une énorme surprise à ses utilisateurs et c'est là que ça dégénère. Après seulement une semaine d'utilisation, l'application cesse de faire effet et tout le monde redevient normal. Ils ne bénéficiaient jusqu'ici que d'une période d'essai et devront désormais payer 100 $ par jour pour pouvoir rester parfaits. De cette manière, Tony crée un énorme manque dans l'esprit de ses consommateurs qui ne veulent plus redevenir eux-mêmes. En seulement quelques jours, Iron Man est devenu le pire des dealers de drogue. La criminalité grimpe alors en flèche dans la ville de San Francisco où tout le monde cherche à réunir suffisamment d'argent pour pouvoir rester parfait. Daredevil, qui rend la justice, va vite remonter à Tony et découvrir son QG de super vilain nommé Stark Island et construit sur la prison d'Alcatraz. Mais grâce à sa nouvelle armure, Iron Man n'a aucun mal à se débarrasser du diable de Hell's Kitchen. Le lendemain, Tony organise une opération marketing où il offre 24 heures d'Extremis aux personnes qui le rejoignent dans le centre-ville de San Francisco. La foule est immense et parmi elles, un homme tente d'assassiner Tony Stark d'une balle dans la tête. Il s'agit du père d'un jeune homme tombé dans la délinquance à cause de son manque d'Extremis. Mais Tony est une nouvelle fois sauvé par son armure qui possède une couche de protection invisible. Pour calmer le tireur, il lui fait goûter à son virus, qui était pourtant la cause des problèmes de son fils. Mais Tony n'a pas fini d'être une ordure, et le pire reste à venir. Au loin, dans la foule, nous retrouvons Daredevil, qui se rend au QG de Tony et le kidnappe une fois la nuit tombée. Mais Iron Man neutralise une nouvelle fois Matt Murdock et lui injecte le virus Extremis. À son réveil, Daredevil n'est plus aveugle, et Tony lui propose de garder la vue s'il arrête d'enquêter sur lui. Mais Murdock refuse de devenir dépendant de cette drogue et il se précipite pour voir son meilleur ami pour la première et dernière fois avant de redevenir aveugle. Toujours dans une logique de businessman sans aucune éthique, Iron Man dévoile une solution au problème de criminalité engendré par la dépendance à son virus. Il lâche alors sur la ville des milliers de drones appelés Iron Eye qui sont connectés aux appareils de la population. Désormais, votre vie privée et vos données personnelles appartiennent à votre super-héros préféré. De son côté, Daredevil perçoit une onde sonore inhabituelle et il comprend comment Iron Man a fait pour asservir toute la ville. Tony n'a pas choisi San Francisco par hasard, mais bien parce que la vente de bouteilles d'eau y est interdite, et donc que la population est contrainte de boire de l'eau du robinet. Il a alors propagé son virus dans les réserves d'eau de la ville et il a utilisé son application comme un déclencheur. Depuis le début, Tony fait payer les gens pour quelque chose qu'ils ont déjà en eux. Pas d'affrontement cette fois-ci. Iron Man utilise son armure symbiotique pour capturer Daredevil et lui inflige un terrible choc électrique au cerveau pour effacer sa mémoire. Plus personne ne semble en mesure d'arrêter l'Iron Man supérieur qui enchaîne ses méfaits. Il va même jusqu'à vendre les plans d'une arme de destruction planétaire à l'armée des États-Unis en dévoilant qu'il serait prêt à les vendre à des nations rivales comme la Chine ou la Russie si les USA n'acceptaient pas. Ainsi, avec 200 milliards de dollars en poche, Tony s'apprête à acquérir un groupe de médias et de presse pour continuer de diffuser ses mensonges et d'asservir le monde. Mais il est trop tard pour lui car son ex-collaboratrice et amie Pepper Potts lui a coupé l'herbe sous le pied en rachetant la société avant lui. Elle connaissait son plan car elle s'était associée à la seule personne capable d'arrêter Tony, lui-même, ou du moins une version de son esprit datant de 8 ans et stockée dans une de ses armures. C'est ainsi que débute une terrible bataille entre l'ancien et le supérieur Iron Man, une bataille de deux esprits pour un seul corps.
L'Iron Man Digital utilise les dizaines d'armures construites au fil du temps par Tony, mais rien à faire, la nouvelle armure argentée les dépasse toutes et de très loin. Elle se transforme en une version géante d'elle-même et va jusqu'à détruire la Hulkbuster, une armure spécialement conçue pour arrêter le géant vert. Et finalement, le supérieur Iron Man parvient à effacer son double numérique grâce à un virus. Le Tony Stark maléfique a donc gagné cette bataille, mais Pepper Potts et sa société de médias ont dévoilé au monde entier ses activités et lui ont enlevé ainsi la chose qu'il chérissait le plus, l'admiration de la population. Tony rentre finalement sur son île plus seul que jamais, avec pour seul compagnon sa bouteille de whisky. Je pense qu'à la vue de ces événements, on ne peut qu'affirmer que Tony Stark est la plus grosse ordure de l'univers Marvel. Mais comme vous devez vous en douter, il existe bien entendu des circonstances atténuantes. En effet, cette histoire a lieu après l'événement Axis, durant lequel les héros ont vu leur boussole morale s'inverser. Ainsi, l'altruisme et le sens du sacrifice de Tony que nous connaissons ont laissé place à son arrogance et à son ego surdimensionné. Cette super histoire nous montre donc ce que serait un Iron Man sans limite, et surtout sans son sens du devoir et de l'héroïsme. J'ai adoré cette histoire même si j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps. Malheureusement, sa fin fut précipitée par l'arrivée de l'événement Secret Wars de 2015 qui fit revenir une version plus traditionnelle d'Iron Man. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, mais aussi vous abonner pour ne rien rater. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur l'univers Marvel, avec notamment la mort de vos héros préférés, dont Iron Man bien entendu. Et comme je vous le disais en début de chronique, je profite de cette vidéo pour faire un rapide point sur la chaîne et sur son avenir. Cette vidéo sur le supérieur Iron Man est la 30e que nous vous présentons. Beaucoup d'entre elles semblent vous avoir plu et notamment les morts de héros, dont celles de Hulk et Wolverine qui ont même dépassé les 2000 vues. Ce n'est que le début de l'aventure car après de longues semaines d'absence sur YouTube, je suis très heureux et motivé de revenir pour vous raconter de nouvelles histoires et vous faire découvrir un maximum de comics. Beaucoup de chroniques sont en préparation avec par exemple la mort de Superman et Thanos vs Hulk. Je vous prépare aussi des surprises et des collaborations avec d'autres youtubeurs comics. Une des vidéos dont je suis le plus fier est sans doute la spéciale Noël avec la participation de 13 collègues vidéastes et je compte bien vous proposer de nouveaux contenus de ce genre. Je remercie une nouvelle fois Lucia de Mémé de m'accompagner dans cette aventure, mais aussi toutes les personnes qui nous soutiennent comme Monsieur Énigmatique et mon poteau Rodolphe. J'espère que ce qui arrive vous plaira. En attendant la semaine prochaine, lisez Supérieur Iron Man édité par Panini Comics. Moi je vous dis à bientôt dans le Comic Story.